bonjour, je m'appelle Marie, je viens de Saint-Gilles et donc j'ai eu un cancer du sein. Suite à cette maladie, j'ai eu donc une grosse perte de libido. Donc avez-vous quelques conseils pour me retrouver avec mon conjoint? Santé, bonjour! Bonjour Marie. Écoutez, ce que vous vivez est extrêmement fréquent. C'est-à-dire que dans le cadre d'un cancer du sein, souvent on observe une baisse de désir sexuel. D'autant plus que souvent quand on est en phase de rémission, on se dit ça y est, c'est bon, c'est derrière moi, tout va revenir à la normale. Alors qu'en réalité, le désir sexuel, il ne fonctionne pas en on-off. C'est bien plus complexe que ça. Alors je propose, avant de vous donner quelques pistes, qu'on aille interroger une gynécologue spécialisée dans le domaine. Bonjour Marie et Alexandra, on va rediscuter effectivement du cancer du sein ensemble. Donc le cancer du sein, c'est la tumeur chez la femme la plus fréquente. Ça représente 10 000 nouveaux cas par an en Belgique. Les symptômes peuvent être effectivement l'autopalpation d'un nodule au niveau du sein. À cela peut s'associer effectivement des déformations du sein, des modifications au niveau de la peau, notamment des rougeurs ou encore un écoulement. Cependant, à cela peut également se retrouver des patientes qui n'ont pas de symptômes, d'où l'intérêt de réaliser effectivement un dépistage régulièrement sous la forme d'une mammographie. Donc, quand un diagnostic de cancer du sein est posé chez une patiente, différents traitements vont lui être proposés. Toutes les patientes n'ont pas le traitement dans le même ordre ni tous les mêmes traitements. En gros, ce sont des traitements chirurgicaux. Au traitement chirurgical s'associe également la radiothérapie. Un troisième traitement sera celui de l'hormonothérapie. C'est un médicament qui se prend par voie orale. Enfin, le quatrième traitement, c'est le traitement de la chimiothérapie, qui est le traitement le plus lourd que l'on ait effectivement. Chacun de ces traitements peut avoir à son échelle des répercussions sur l'estime de soi et sur la sexualité de la patiente. Alors Marie, vous me parliez là tout à l'heure de la perte de libido. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? On m'a enlevé un sein et donc j'ai l'impression vraiment que toute ma féminité est partie avec. Je n'arrive plus à me regarder dans le miroir et dans mon couple, c'est également très compliqué. Alors j'entends deux choses dans ce que vous me dites. D'abord, il y a la réappropriation de votre corps qui est difficile et c'est logique puisqu'il a été fortement malmené. Et puis aussi, ça crée des complications pour pouvoir vous retrouver intimement. Et là aussi, en fait, même si c'est vous qui êtes passé par tout le processus, c'est une épreuve que le couple vit ensemble. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut absolument essayer de pouvoir discuter l'un comme l'autre de la situation pour pouvoir ensemble évoluer parce que les choses vont se faire très progressivement. Ce que j'entends souvent en consultation, c'est que les femmes me disent que d'abord, elles mettent un petit peu de côté cette zone de leur corps. Elles décident de plutôt aller rechercher d'autres sources de plaisir, d'explorer d'autres parcelles du corps tout en douceur et de se laisser aller progressivement. Mais là où je parlais de communication dans le couple, c'est que c'est vrai que le partenaire, il a parfois peur de mal faire. Et du coup, c'est important de pouvoir le guider. Et on peut le guider avec des mots, bien sûr, mais aussi avec des gestes, en prenant sa main, pour l'aider à parcourir des zones de notre corps qui vont procurer des sensations positives. Si à un moment donné, vous sentez un malaise, à ce moment-là, vous laissez de côté cette zone-là pour y revenir par la suite.